Depuis la découverte de véhicules dans des lieux insolites, jusqu'à la révélation de trésors enfouis dans les objets les plus inattendus, nous allons explorer aujourd'hui 12 des découvertes les plus surprenantes faites en des endroits improbables. Numéro 12, les portes de l'enfer. Nous entamons notre sélection avec un site qui ressemble à une scène sortie d'un mythe. Au cœur du vaste désert aride de Karakoum, au Turkménistan, un immense cratère enflammé projette des gerbes de lave. Il ne s'agit pas d'un volcan, mais d'un puits de gaz naturel qui brûle depuis des décennies. Ce spectacle infernal, sans équivalent dans le monde, a valu à l'endroit le surnom de « porte de l'enfer ». Les récits abondent sur l'origine de ce phénomène, qui n'a pas toujours existé. L'une des légendes rapporte qu'en 1971, des géologues soviétiques, en quête de gisements de pétrole, creusèrent dans le désert et découvrirent une poche de gaz. Ils creusèrent alors un gouffre de 60 par 35 mètres, libérant immédiatement du méthane dans l'atmosphère. Dans l'espoir d'éteindre le feu, les chercheurs décidèrent de l'enflammer, pensant qu'il se consumerait en quelques jours. Au lieu de cela, ils ont créé un abîme ardent qui ne montre aucun signe de disparition. Les dossiers relatifs aux recherches pétrolières et gazières soviétiques étant classés secrets, nous ne pouvons en savoir davantage. Quelques théories extravagantes suggèrent même qu'il s'agit d'une véritable ouverture sur l'enfer, ou encore le fruit d'essais d'armes chimiques. La véritable origine demeure inconnue, si l'on sait qu'elle remonte aux années 1970 et brûle inlassablement depuis. Des expéditions continues témoignent de l'intérêt d'explorer ces lieux reculés à la recherche de phénomènes extraordinaires. Numéro 11. Des bateaux dans le désert. Les portes de l'enfer ne sont pas l'unique bizarrerie que l'on peut rencontrer dans les déserts. À l'est de l'Ouzbékistan se trouve la ville fantôme de Mouha, réputée pour être un véritable cimetière de navires. Autrefois prospère ville portuaire, pleine de vie et d'affaires, elle est aujourd'hui abandonnée et méconnue. Dans les années 1960, plus de 40 000 habitants peuplaient Mouha, qui bénéficiait d'un port sur les rives de la mer d'Aral. La pêche et le commerce maritime y étaient florissants. Mais tout changea rapidement. L'Union soviétique détourna l'eau de la mer d'Aral pour irriguer les cultures de coton. En aggravant les effets du réchauffement climatique, ce détournement provoqua une rapide disparition de l'eau. La mer d'Aral, autrefois quatrième plus grand lac au monde, perdit 90 centiquet, 10% de son eau en 40 ans, laissant derrière elle une étendue salée et stérile. Aujourd'hui, seuls subsistent coquillages fossilisés dans un désert de sel. Les habitants, contraints d'abandonner la ville par manque de ressources et la toxicité ambiante due au sel, ont laissé derrière eux des centaines de bateaux rouillés. Ce cimetière maritime, jadis bordé par la quatrième plus grande mer, illustre tragiquement les conséquences du réchauffement climatique. Il est à craindre que d'autres sites subissent un destin similaire dans le futur. Numéro 10. Cimetière souterrain de voitures. En plus des navires désertés, d'autres reliques rouillées apparaissent dans des sites inattendus. Au pays de Galles, une ancienne mine désaffectée, désormais inondée, abrite un véritable cimetière d'appareils. Voitures, téléviseurs, réfrigérateurs y sont entassés. Ce spectacle surréaliste fait écho à la ville animée qu'abritait jadis cette mine. À un moment donné, l'eau s'infiltra dans cette galerie souterraine, stoppant l'exploitation minière et condamnant l'endroit à l'abandon, mi-submergé. Quelques années plus tard, les autorités décidèrent de la transformer en décharge. Une unique ouverture en son sommet laissait passer quelques rayons de soleil, éclairant l'eau claire en contrebas. Par ce conduit, on y déposait des voitures et autres objets, accumulant avec le temps une montagne de véhicules rouillés et d'électroménagers obsolètes. Visiter cette grotte revient à pénétrer dans un monde irréel, où une caverne mystique expose un cimetière de voitures reflété dans l'eau cristalline, baigné par la lumière filtrant par la seule ouverture au sommet. Numéro 9. Rivière souterraine. La découverte suivante concerne une rivière submergée, phénomène naturel étonnant, et non un amas de véhicules. Sous le cénote, Angelita au Mexique, des plongeurs ont mis au jour une rivière cachée.
Vous pourriez vous demander comment une rivière peut exister sous l'eau. Imaginez deux masses d'eau de densité distinctes. Une plus lourde glisse sous une autre, moins dense. C'est ce qui crée cette rivière souterraine, en raison de la présence de sulfure d'hydrogène qui modifie la densité. Cette rivière du cénote, Angelita, s'enfonce jusqu'à 100 mètres de profondeur. Pour y accéder, il faut plonger à travers une grotte située 55 mètres plus bas. Une fois la rivière atteinte, le spectacle est saisissant. Des branches et du feuillage tombant du haut dessinent des rives colorées, tandis que l'eau, sous une apparence presque vivante, se comporte de façon étonnante. À l'image des nuages dans le ciel, faits des mêmes éléments mais prenant des formes différentes, cette rivière sous-marine est un phénomène rare et inattendu. Numéro 8. Train submergé. Que peut-on encore découvrir sous l'eau? Des voitures et des rivières, certes, mais également des trains. De façon surprenante, plusieurs locomotives reposent sur le fond océanique. Où vont les trains hors d'usage? Certains finissent immergés, sans que l'on sache toujours comment. Par exemple, des restes de 2 trains de l'époque de la guerre civile ont été découverts au large du New Jersey, à 90 mètres de profondeur, datant des années 1850. Mais leur histoire exacte reste inconnue. Personne ne sait vraiment comment ces trains ont sombré. Des théories multiples existent. Un YouTuber russe a diffusé une vidéo montrant la découverte d'un train submergé lors d'une plongée. Le véhicule aurait alors déraillé d'un pont pour tomber dans l'eau. Un expert en récupération sous-marine du Minnesota, Tom Crossman, a aussi mis au jour un train de marchandises qui dérailla accidentellement il y a plus d'un siècle. Ces trouvailles sont fascinantes puisque, en général, les trains ne se retrouvent pas près des zones aquatiques. Cependant, comme le montrent certains films, ils peuvent dérailler et tomber des ponts, finissant sur le fond marin dans des eaux froides et obscures. Numéro 7. Tunnels cachés dans les maisons. On ne sait jamais ce que l'on peut découvrir à tout moment, même chez soi. On croit souvent connaître tous les recoins de sa maison, mais parfois celle-ci renferme des passages secrets inconnus. Prenons Freddy Goodall, un jeune homme de 23 ans originaire du Sussex. En examinant des photographies vieilles de 500 ans de sa maison datant du Xe siècle, il remarqua une porte dans la bibliothèque qui n'existait plus. En fouillant derrière une étagère, il découvrit un accès à une pièce cachée, rejoint par un escalier. Ce passage s'étend sur de nombreuses pièces et chambres secrètes, souterraines et dissimulées d'un mondo à la demeure principale. On suppose que ces tunnels servaient jadis aux domestiques pour circuler discrètement dans la maison sans être vus par leur maître. Freddy n'est pas seul. Un couple de l'Illinois découvrit sous leur trottoir l'entrée d'une chambre secrète sous leur domicile. À l'intérieur, ils trouvèrent une arche quasiment intacte et un tas de terre. Bien que l'usage et l'origine exacte du tunnel restent inconnus, il daterait d'environ 1895, cela montre combien de mystères peuvent se cacher sous nos pieds, potentiellement renfermant trésors et reliques d'autrefois. Numéro 6. Ludwig, fils du whisky, de la prohibition. Poursuivant le thème des trésors cachés dans les demeures, voici une histoire étonnante. Cette fois, il ne s'agit pas d'un sous-sol secret, mais de caches murales. Un couple new-yorkais vivait dans une maison centenaire, supposée autrefois appartenir à un célèbre contrebandier d'alcool. Cette légende prit forme quand ils découvrirent, au sein des murs, le fils du whisky. Lors de travaux de rénovation, ils dénichèrent, enfoui sous le plancher, un paquet enveloppé dans du papier de soie et des mouchoirs. À l'intérieur, une bouteille de whisky écossais, marquée Old Smuggler Gaelic Whisky, attira leur attention. Poussés par la curiosité, ils explorèrent davantage et découvrirent 66 bouteilles de whisky centenaire, certaines vides, d'autres à moitié pleines. Selon la légende, le contrebandier cachait son alcool durant la prohibition, le dissimulant entre les murs et sous les planchers. Le couple envisage de vendre celles encore pleines pour 1 000 $ pièce, ce qui couvrirait largement leurs frais de rénovation. Cette découverte illustre bien que les vieilles maisons peuvent renfermer des secrets insoupçonnés, révélant des histoires et des trésors enfouis dans des lieux insoupçonnés. Numéro 5.
un village redécouvert sous lac asséché. En 1992, le gouvernement espagnol prit la décision d'inonder le village d'Azeredo pour y créer un réservoir en construisant un barrage. La population fut évacuée, le village fut laissé à l'abandon et finit par être englouti sous les eaux du nouveau lac. Cependant, les récents bouleversements climatiques, marqués par une sécheresse aiguë et des détournements massifs d'eau, ont fait émerger ce village submergé. Désormais, ce site exceptionnel, village fantôme enseveli depuis des décennies, attire un nombre croissant de visiteurs curieux. Les toits effondrés, les maisons décrépies et les murs de briques délabrés évoquent une ambiance post-apocalyptique digne d'un film. Des caisses de bouteilles de bière, empilées près de l'ancien café, ainsi que des voitures à moitié détruites, abandonnées dans les rues, témoignent d'un temps révolu où le village prospérait. La résurgence soudaine de ce bourg englouti soulève des préoccupations quant aux conséquences du changement climatique. En effet, une sécheresse extrême pourrait bien entraîner la disparition progressive de rivières et de lacs à l'échelle mondiale. Bien que la découverte de merveilles englouties soit fascinante, elle met aussi en lumière les graves altérations de notre planète. On espère que la vision d'un village fantôme asséché restera exceptionnelle et que la plupart des localités ne seront pas confrontées à un tel destin. Pour l'heure, ce village, revenu des profondeurs, demeure un lieu captivant à explorer. Numéro 4. Un avion laissé à l'abandon. Jusqu'ici, nous avons évoqué des voitures, des bateaux et même des trains délaissés dans des endroits insolites. Pourtant, un autre type de véhicule fait encore partie de ces curiosités, les avions. Dans notre monde étonnant, rien n'est vraiment surprenant, y compris la vue d'un avion abandonné en plein champ. C'est exactement ce qui se passe à Bali, en Indonésie, où un Boeing 337 est resté immobile depuis 2007, planté près d'une carrière de calcaire. Les circonstances de son arrivée restent floues, car on ne constate aucun signe d'un crash. La théorie la plus répandue suggère qu'un entrepreneur ambitieux prévoyait d'aménager un restaurant à partir de cet avion. L'appareil complet aurait été transporté, pièce par pièce, puis assemblé sur place. Hélas, un manque de fonds ou un imprévu mit un terme au projet. Depuis, l'avion se détériore, attirant néanmoins les curieux. De manière surprenante, il n'est pas le seul du genre sur l'île. 2 autres appareils désaffectés subsistent, l'un près d'une enseigne Dunkin' Donuts, l'autre perché au sommet d'une falaise près d'une plage. Bali, destination touristique majeure, offre ainsi aux visiteurs encore plus d'attractions insolites à découvrir. Le mystère entourant ce Boeing 737 demeure entier, et l'on espère qu'un jour, ses propriétaires reviendront pour concrétiser leur projet de restaurant unique. Numéro 3. Les vestiges d'un navire sous le sable. Les plages du monde regorgent de trésors enfouis, bijoux perdus, fossiles et bien plus encore. Récemment, la découverte la plus captivante fut celle d'un navire enseveli sur une plage de Floride. L'ouragan Nicole, en déplaçant d'énormes quantités de sable, a révélé une structure mystérieuse de 6 mètres de long. Après quelques analyses, des experts pensent qu'il s'agit d'un bateau enfoui sous le sable, probablement datant du 19e siècle. Ce qui est visible n'est qu'une partie de la poupe ou du flanc du navire, estimée à environ 30 mètres de long au total. L'équipe actuelle tente d'écaver les restes, mais n'a pas encore statué sur la possibilité de le récupérer. Une telle manœuvre risquerait de l'endommager irrémédiablement. Une fouille plus approfondie pourrait permettre d'identifier le navire et de comprendre son histoire. Pour l'heure, on suppose qu'il s'agissait d'un navire marchand ou de charge, peut-être victime de pirates ou d'un caprice de la nature. Espérons que les archéologues pourront mettre au jour la vérité et élucider le mystère de ce bateau oublié. Numéro 2. Un trésor dissimulé sous une machine à coudre. Aucune liste de découvertes insolites ne serait complète sans évoquer un trésor caché. En 2004, sur son lit de mort, la grand-mère Jenny Berasro confia à son petit-fils Karl « N'oublie pas de regarder sous la machine à coudre ». 3 jours plus tard, elle s'éteignit. Incertain de la portée de ce conseil, Karl inspecta néanmoins l'espace sous la machine à coudre de son grand-père. Quelle ne fut pas sa surprise en y trouvant une œuvre d'art incroyable,
un tableau représentant une femme coiffée d'un chapeau vaporeux, peint par nul autre que Picasso lui-même. Il apprit par la suite que son grand-père avait acquis ce tableau pour 200 $ à Londres en 1944. Depuis lors, il l'avait soigneusement enveloppé dans un journal et dissimulé dans la machine à coudre. Avec son frère, Karl réalisa le potentiel de cette trouvaille. Ils firent expertiser le tableau et grâce aux empreintes digitales ainsi qu'à l'analyse de la peinture, l'expert reconnut qu'il s'agissait d'une réplique de « Femme à la cape » réalisée par Picasso des décennies après l'original. Bien qu'il s'agisse d'une œuvre rare et exotique, un spécialiste de l'art en Floride estima que cette pièce authentique pourrait valoir environ 1 million de $. Numéro 1. Une boîte énigmatique issue des égouts. Parfois, les découvertes les plus intrigantes ne sont pas des trésors, mais des objets troublants. C'est le cas de José Flores, jeune créateur de contenu de 23 ans, explorant des égouts au Mexique. Fort de ses 6 millions de followers sur TikTok, il est réputé pour explorer des lieux insolites comme des bâtiments abandonnés. Dans une vidéo ayant accumulé près de 10 millions de vues, José ouvrit une boîte métallique dénichée dans un tunnel. Avec précaution, ganté et muni d'un marteau, il brisa le couvercle et fut stupéfait par ce qu'il y trouva. Des cordes, une petite pelle, une robe enfantine, des photos d'enfants et une affiche indiquant le numéro de téléphone de la police. La découverte était pour le moins suspecte. Surtout, manipuler ces objets risquait de l'impliquer involontairement dans une enquête criminelle, comme l'avaient suggéré ses abonnés. Il décida alors de remettre la boîte aux autorités. À la police, il apprit que plusieurs disparitions d'enfants avaient récemment eu lieu et que cet objet pourrait constituer une preuve cruciale. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations, cherchant d'éventuels suspects. Qu'on tombe sur les indices d'un tueur ou d'un kidnappeur, ce sont des situations que l'on préférerait éviter lors de ces explorations. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.